Nous ne sommes pas prêts pour ce qui nous attend dans 4 ou 5 ans. Le danger se rapproche à toute vitesse. Nous ne devons pas détourner le regard, nous devons y faire face. Ce qui se passe en Ukraine pourrait se produire ici aussi. Et quelle que soit l'issue de cette guerre, nous ne serons pas en sécurité à l'avenir si nous ne sommes pas prêts à faire face au danger. Nous pouvons le faire. Nous pouvons empêcher la prochaine grande guerre sur le territoire de l'OTAN et préserver notre mode de vie. Pour cela, nous devons tous être plus rapides et plus féroces. Il est temps de passer à un état d'esprit de temps de guerre et de donner un coup de fouet à notre production et à nos dépenses de défense. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mark Rutte, Premier ministre néerlandais, c'est pas des rigolos, hein. Les Premiers ministres néerlandais, c'est vraiment très pragmatique, que lui lance un tel cri d'alarme ce soir. Général Richoux. Bien, ce qu'on peut penser là, c'est qu'il acte que Trump est arrivé et que tout peut arriver. Donc Trump, il a dit que si on ne dépensait pas ce qu'il fallait, c'est-à-dire 2%, voire plus, du PIB pour la défense, eh bien, les États-Unis pourraient se retirer. Alors, ils auront du mal à sortir de l'OTAN, mais ils peuvent en faire une coquille vide, comme ça a été le cas pendant le premier mandat de Trump. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, on doit dépenser plus, et si tu veux la paix, prépare la guerre, et il faut maintenant se préparer aux défis de demain. L'amiral Vichot, votre collègue, disait sur ce plateau, l'Europe est riche, désarmée. Et les deux à la fois, ça s'appelle une proie, riche et désarmée. Est-ce qu'effectivement, Aurélien Duchesne, on en est là? Oui, on en est à vouloir rattraper en maintenant 2 ans, peut-être 20 ans de désarmement. On le voit dans les capacités de la France. Je prends un exemple. On produisait 20 000 obus coup complet en 2022. On se gargarise d'en produire 100 000. C'est l'équivalent de 10 jours de consommation par les Ukrainiens. Une deuxième chose, je reviens précisément de Varsovie. On a passé 4 jours à ne parler que d'économie de la défense et d'industrie de guerre. Les débats qui vont être mis sur la table dépendront par exemple, du nouveau chancelier allemand avec des questions très concrètes. Est-ce que, par exemple, ça y est, l'Europe fera pour sa défense la même chose qu'elle a fait après le Covid, des dépenses communes, de l'endettement en commun? En fait, tout le consensus, enfin, parmi les experts polonais, ukrainiens à qui on a pu parler, c'est que eux s'attendent à ce que la Russie, par exemple, veuille tester l'OTAN dans les 3 à 5 ans. Comment? Soyons très concrets. Comment? C'est-à-dire, pardon, mais vous, les experts, on vous entend beaucoup vous contredire. C'est-à-dire que vous dites, Poutine bluffe. Ça, c'est gratuit. Poutine bluffe. Et dans la phrase d'après, comme Mark Rutte le dit, c'est dangereux, il peut aller plus loin. Ou il bluffe, il peut aller plus loin. C'est l'un ou l'autre. Le boulot militaire, c'est d'être toujours prêt. Oui, mais ça, c'est en général. Non, mais bien sûr. Mais c'est d'anticiper, c'est de faire des plans, et puis ensuite de se préparer à la guerre. Alors, quels sont les plans? Allons-y. Quels sont les plans possibles où Vladimir Poutine pourrait tenter quelque chose? Vincent Crouzet. Non, Général Richoux a lancé un truc sur les plans. Prenez des risques. Non, je suis pas prêt à le suivre. Bon, ce qu'on sait, par exemple, les Russes démultiplient les provocations. Il y a eu une intervention de la police de l'air de l'OTAN il y a 3 jours pour bloquer effectivement une irruption probable de 3 appareils russes dans l'espace aérien otanien, enfin du moins européen. Néanmoins, moi je suis assez circonspect. En fait, Mark Rutte, il crie au loup comme criait Stoltenberg. Il est dans son rôle, en fait. Il veut en fait pousser les pays européens à respecter effectivement la part des budgets militaires à payer dans leur PIB, à payer. Il anticipe, comme le disait le général Richoux, effectivement l'arrivée de Trump qui va bousculer les choses. C'est pour ça que c'est important que l'on se prépare, que le président de la République aille en Pologne, fasse du bilatéral et du multilatéral. Mais néanmoins, il ne faut pas créer un état de psychose en Europe. Quand une armée est incapable d'arrêter une bande de rebelles sur des pick-up en Syrie, sur un axe routier déterminé, je vois pas comment la Russie demain envahirait les pays baltes et la Pologne alors qu'elle n'est pas capable de progresser de manière spectaculaire sur le front ukrainien. Alors je modère, je fais partie, mais c'est du willful thinking. Mais Margot Haddad, est-ce que vous êtes d'accord avec Vincent Crouzet quand il dit que finalement on joue un peu à se faire peur? Oui, je suis assez d'accord, surtout que Mark Rutte faisait partie de ces leaders sur la scène diplomatique avant même d'être secrétaire général de l'OTAN. Des personnes qui voulaient mettre en avant l'initiative de Prague, par exemple, pour créer au niveau européen, produire beaucoup plus d'obus. Donc il fait partie de ces voix assez fortes sur la scène européenne pour qu'on s'arme, on se réarme massivement. L'argument de Trump est clair désormais, c'est-à-dire qu'on a vu cette interview sur NBC où Donald Trump dit « Attention à l'aide à l'Ukraine, nous on va ralentir de notre côté ». Donc il faut un sursaut européen. À l'heure actuelle, Jean-Dominique Merchet le dit très clairement dans son livre, nous ne sommes pas prêts pour une guerre de haute intensité. Donc encore faut-il
avoir un sursaut au niveau européen parce que seul, même un pays doté de l'arme nucléaire comme la France, n'est pas capable, pour le moment, d'être dans un combat de haute intensité avec la Russie. Allez jusqu'au bout de votre pensée. Quand Vincent Crouzet dit on bidonne, on exagère, jamais, ils n'arrivent pas à progresser en Ukraine, donc jamais ils n'arriveront en gros ailleurs dans l'OTAN. Est-ce que ça veut dire que Volodymyr Zelensky, lui aussi, exagère quand il dit les prochains sur la liste, c'est vous. On se bat pour vous. Non, parce que il ne s'agirait pas d'envahir frontalement la Pologne ou les pays baltes dans ce scénario-là. Ce serait plutôt une guerre hétérotélique. Hétérotélique, ça veut dire que Poutine chercherait à vaincre l'OTAN sans la combattre. Par exemple, avec une opération dans une ville comme Narva ou de Daugavpils dans les pays baltes à majorité russophone, Poutine fait un pseudo-soulèvement de séparatistes pro-russes, il envoie des petits hommes verts, entre guillemets, comme c'était le cas en Crimée. Il estimerait que nous estimerions que ça n'en vaut pas la peine de déclencher l'article 5 et de se battre contre les Russes. Mais là où ça devient la guerre hétérotélique, c'est le moment où nous, on décide que ça en est trop et qu'on entre dans une guerre contre la Russie. C'est ça le scénario auquel croient le plus les Polonais. Ce n'est pas que Poutine veuille attaquer l'OTAN telle qu'elle existe frontalement, mais qu'il fasse l'erreur de calcul à force de provocation qui nous fasse basculer dans le scénario du pire. Ce scénario où l'OTAN tente quelque chose et au fond les pays de l'OTAN se divisent. Ouais, et d'autant plus que, bien sûr, Mark Rutte, il est alarmiste, mais il est extrêmement malin. D'abord, ça a été un des premiers à se rendre à Mar-a-Lago en tant que secrétaire général de l'OTAN, saluer Monsieur Trump. Il a compris le message 5 sur 5. S'il y a 22 pays sur les 32 membres de l'OTAN qui ont atteint ou dépassé l'objectif des 2%, en réalité, il a une conviction, c'est que ça suffira pas à persuader Trump que les alliés de l'Amérique en font assez. Et il a en tête quelque chose d'autre, c'est qu'à La Haye, en juin prochain, il y a un sommet de l'OTAN. Et si on ne parvient pas à dépenser plus de 2% et qu'on ne va pas vers les 3%, à un moment donné, le levier de Trump, ça pourrait être de remettre en cause le fondement de l'OTAN, l'article 5, le 1 pour tous, tous pour un. Ça, il y croit plus trop, Trump, et il a fait passer ce message à Mar-a-Lago. Et Mark Rutte, dans sa déclaration, il exprime le fait qu'il l'a reçu 5 sur 5. Vous évitez comme la question, c'est-à-dire ou bien on dit Poutine bluffe, comme le dit Vincent Crouzet, et c'est pas vrai. Non, mais vous dites, il n'arrive pas à pénétrer plus en Ukraine, il va pas arriver à aller jusqu'à Varsovie. C'est une évidence. Bon, ils sont affaiblis là. Ils sont affaiblis. C'est pour ça que Trump aujourd'hui peut-être imposer une solution dans laquelle qui ne sera pas optimale pour la Russie. Ils viennent de se prendre une grosse claque en Russie. Ils ont des très grandes difficultés économiques, très considérables. Oui. Donc ça veut dire qu'ils sont pas dangereux pour les 10 ou 15 prochaines années. On peut dire ça, oui ou non? L'inflation est galopante, le rouble s'effondre. La seule ressource qu'a la Russie par rapport aux autres pays, notamment la France et d'ailleurs les États-Unis, c'est que la Russie n'est pas un pays endetté, et donc il y a une capacité d'endettement qui est assez importante. Donc ça reste un des fondements. L'autre fondement, c'est une économie entièrement tournée vers la guerre, au moment où Rutte, comme Macron et comme le Premier ministre Tusk l'exprime, on n'est pas capable d'investir dans une base militaire. Est-ce que dans cette fuite en avant, il peut aller jusqu'à tenter quelque chose contre un pays de l'OTAN, ne serait-ce qu'une provocation dans les pays baltes, par exemple? Oui, c'est ce que disait Aurélien. Notamment, on pense à la Moldavie, à la Géorgie et pourquoi pas à la Roumanie aussi. C'est-à-dire qu'à moindre frais, à moindre coût, on va tenter de déstabiliser un pays qui soit est dans l'espace otanien, soit qui nous est proche. Ça, c'est tout à fait possible. Et il y a d'autres moyens de le faire. On l'a vu avec le cyber, on les a vus avec l'élection en Roumanie. C'est-à-dire qu'il y a d'autres moyens de déstabiliser des pays que d'envoyer des missiles sur un pays. Et les Russes l'ont bien compris. C'est à bas coût, ça ne leur coûte pas d'argent de produire plus ou autre puisqu'ils passent par le cyber. Et puis ils déstabilisent également les systèmes démocratiques. Et la confiance peut également faire en sorte que le peuple se rende compte d'autre chose. Mais Margot, c'est ennuyeux, mais enfin, c'est pas TikTok. Quand on entend Mark Rutte dire on est dans une situation de grande urgence, le danger se rapproche à toute vitesse, mais c'est pas simplement une campagne TikTok. Non, même bien si sûr. c'est pas bien de faire des campagnes sur TikTok. Manipulé. Rutte est secrétaire général de l'OTAN, donc il va forcément parler d'armes et pas de cyber, vous voyez. Ce qui est intéressant, c'est quand même la fin de sa déclaration, c'est la Russie est sur le pied de guerre d'un point de vue économique et l'Europe n'a pas, et l'OTAN n'a pas suffisamment investi dans sa base militaire industrielle. C'est exactement ce qu'a dit Macron à Varsovie. Quand on voit ce que dit Donald Trump, quand il dit, bien sûr, on lui pose la question, bien sûr, je diminuerai l'aide à l'Ukraine. Il en est là. Est-ce qu'en réalité, l'Europe risque de se trouver démunie?
Oui. Mark Rutte, il a peur de se faire déplumer par Trump dans les prochains mois, bien entendu. Donc il se prépare et il nous oblige à prendre les décisions adéquates. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'au cours des 20-30 dernières années, il y a des pays qui dépensent 1% de leur PIB pour la défense, qui ont absolument totalement délégué leur défense aux États-Unis d'Amérique. Et c'est là, pour le coup, Trump, dès son premier mandat, avait raison de dire, les Européens, vous ne dépensez pas assez pour votre défense. On va revenir à Donald Trump dans un instant. On a entendu l'OTAN qui sonne l'alerte. Il y a aussi l'autre côté, il y a la Russie qui sonne l'alerte aussi pour dire exactement la même chose, pour dire que le risque vient de l'OTAN. Et là, c'est Alexandre Bordnikov, le directeur du service fédéral de sécurité de la Russie. La menace militaire de l'OTAN ne cesse de croître. L'alliance se renforce aux frontières de l'État de l'Union de la Russie et de la Biélorussie. Elle s'étend rapidement dans les régions arctiques et baltes. Les activités subversives des services de renseignement occidentaux, des agences diplomatiques, des organisations non gouvernementales et des médias qu'ils contrôlent se développent. Récemment encore, leurs efforts coordonnés ont littéralement supprimé les résultats des élections en Moldavie. Des tentatives ont été faites pour organiser une autre révolution en Géorgie. Voilà, le complexe de la obsidionale, comme on dit. Ils ont toujours l'impression que l'OTAN a progressé vers eux. Oui, mais on pourrait dire exactement, ça pourrait être qu'un occidental qui dit ça vis-à-vis de la Russie. C'est très exactement le même narratif, mais inversé. C'est assez fascinant, en fait. C'est un miroir. Mais oui, bien sûr. Alors, à l'arrivée, est-ce qu'on monte vers la guerre ? C'est-à-dire, si on fait le film des événements depuis février 2022, les éminents spécialistes disaient jamais les Russes n'oseront envahir l'Ukraine. La réalité a montré qu'ils étaient beaucoup plus agressifs que ça et aventuriers. Aujourd'hui, on est en 2024. Est-ce qu'on est aussi, est-ce qu'on sous-estime de même le danger ? Oui, je pense qu'il faut faire preuve d'humilité et ne pas se tromper de rationalité. Parce qu'en France, la quasi-totalité des experts disaient que ceux d'entre nous qui disions Poutine va envahir, qu'on était des stipendiés de l'OTAN, qu'on était hystériques, russophobes, etc. Des gens comme Mark Rutte ou Rob Bauer, par exemple, compatriote à l'OTAN, disaient que Poutine était beaucoup plus agressif qu'on ne le pensait. Donc il faut faire preuve d'humilité quand aujourd'hui on dit que les Baltes ou les Polonais exagèrent la menace. Eux ont dit Poutine va envahir, et avant ils ont dit la même chose de la Géorgie. Et sur la rationalité enfin, le critère qu'on invoque maintenant pour dire que Poutine n'envahira jamais l'OTAN, c'est que ce n'est pas rationnel. Et on réexplique a posteriori, l'Ukraine, après tout, n'était pas dans l'OTAN ni dans l'UE, c'était rationnel de l'envahir. On se trompe, à mon avis, sur ce qui est dans la tête de dirigeants comme Vladimir Poutine, sur leur désinhibition et sur leur calcul risque-bénéfice qu'ils ont à tenter une guerre contre l'OTAN. Encore une fois, on s'est trompé sur les intérêts, la manière dont la Russie voyait ses intérêts à envahir l'Ukraine. Je pense qu'on fait la même erreur quand on se moque de ceux qui disent que Poutine pourrait tenter le pire. Et on se trompe également sur leurs ressources et la capacité à rebondir des Russes. Ça, c'est vraiment le levier assez important. Et on ne sait pas quel a été le deal avec Bachar el-Assad, par exemple, quand il est arrivé en Russie. On ne sait pas exactement s'il y a une partie de sa fortune qui n'est pas allée en Russie. On ne sait pas pour l'instant. Le système est tellement opaque. Il y a des choses avec des accords, peut-être avec des pays du Golfe et autres, qui permettraient à la Russie d'utiliser ses propres ressources pour continuer cette guerre. Oui.